Quand tu es ouverte à ce que l'univers t'amène sur ta route, tu te rends compte qu'il y a des cadeaux qui sont sur ton chemin pour t'amener à réaliser ta mission de vie. Stéphanie était dans une situation très belle sur papier, hein. Elle travaillait dans une banque, à une belle job avec des belles conditions, un bon salaire, mais il y avait quelque chose qui manquait. Puis la vie a mis sur son chemin un paquet de synchronicités qui ont été des signes pour elle que sa suite n'était peut-être pas dans cette voie-là, qu'elle pouvait s'épanouir professionnellement autrement. Aujourd'hui, elle te raconte son parcours, ses prises de conscience, les déclics et les choix qu'elle a faits au quotidien qui lui ont permis de passer de salariée pas très heureuse, coincée dans un format qui ne lui plaisait pas, à entrepreneur épanoui, euh, qui a, avec sa propre entreprise, Précieuse Harmonie, une académie énergétique qui a comme but aujourd'hui de contribuer à plus de lumière et d'énergie dans la vie des gens. J'espère que tu vas aimer autant cette entrevue que j'ai aimé la faire. Je te laisse découvrir de l'autre côté de l'intro la belle Stéphanie Vachon. Alors Stéphanie, merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans mon univers. Quel plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Hey, merci Julie, ça fait plaisir de partager mon cheminement avec toi, tes auditrices. Yes, yes, ton histoire a tellement résonné avec la mienne quand je suis tombée dessus par hasard. Et je me suis dit, tiens, quelle belle femme à faire découvrir aux femmes qui écoutent, qui veulent s'inspirer, parce qu'on a tous notre histoire, notre parcours. Puis je Mhm. pense que les femmes vont beaucoup chercher du courage dans des histoires qui leur ressemblent, des femmes peut-être de leur âge ou qui ont le même type de profil, de personnalité, puis le font comme, oh my God, si Stéphanie était capable, pourquoi pas moi? Oui, Donc, c'est ce qu'on veut un peu susciter comme émotion aujourd'hui. Fait qu'on va se promener à travers ben, ton parcours de salarié d'abord, puis tes prises, tu sais, qu'est-ce que ça a été quoi, tes déclics, prise de décision, OK, ça ne sera plus ce chemin-là pour en arriver à ton passage à l'action et oui, maintenant concrètement ta vie d'entrepreneur. Donc, on plonge là. Il y a quelques années, t'es salarié. Qu'est-ce qui t'avait amené d'abord à cette profession-là? Tu travaillais dans oui, une banque. Puis, qu'est-ce qui oui. faisait plus? Ben, au départ, moi, j'avais fait des études en bureautique au collégial et mon aspiration, là, dans ce temps-là, on disait secrétaire. J'étais une secrétaire. Et j'adorais ça, là, vraiment. Là, moi, c'est ça que, tu sais, depuis que j'étais tout petite, je me voyais toujours jouer avec des papiers, des crayons, écrire. C'était vraiment ça qui était présent chez moi. Et moi, je suis rentrée dans une institution financière. Et j'ai commencé comme dans ce temps-là, on disait pas le mot secrétaire, là, ça s'appelait une adjointe de bureau. Euh, alors, j'ai commencé comme adjointe de bureau et j'ai fait ça pendant 15 ans, toujours dans la même boîte, très passionnée de qu'est-ce que j'avais à faire et aussi ma contribution pour l'équipe, pour l'organisation et tout ça. Puis un petit peu plus tard, ben là, j'aspirais à plus d'avancement. Alors, j'ai continué à travers la boîte où je travaillais j'ai migré comme analyste de prêt où je faisais de l'analyse financière, évaluer des entreprises, des risques financiers. On appelait ça de monter des dossiers de prêt. Et en tout et partout, là, j'ai été dans cette institution financière-là pendant 23 ans. Hmm. Et je ne soupçonnais pas là, que j'avais ça de la fibre entrepreneur autant que je peux le savoir maintenant. Ça s'est pas révélé tout de suite parce que moi, j'ai embarqué dans un moule, là, le moule de la société que on fait nos études, on a un bon emploi, des bonnes conditions, fonds de pension, les assurances et tout. Et moi, je m'alignais là. Le plan initial était d'être là jusqu'à ma retraite, qui était prévue à 53 ans, là, bien sonné. Je m'étais dit à 53 ans, je vais quitter et à ce moment-là, je verrai si j'ai envie de faire autre chose parce que c'est quand même jeune. Euh, Oui. mais la vie
a sonné à la porte avant 53 ans pour dire, Hey, ma grande, il y a d'autres Il y a, choses il y pour a toi, d'autres là. choses. Il y a Comment ça a autre chose. sonné à ta porte, tu sais? Parce que tu nommes, tu étais passionné, tu aimais ce que Ouais. tu faisais, tu sais, puis tu te voyais ça à long terme, donc c'était pas comme... Est-ce que tu étais comme dans une écœur en titre? Non, tu étais Ben, comme à la plus... fin, quand OK, ça l'a sonné à la porte, justement, là, c'est parce que là, il n'y avait plus de passion. Il y OK. avait que de la pression. De la Hmm, pression de faire les chiffres, de la pression de faire les chiffres dans le sens qu'on avait des objectifs à atteindre. Et dans mon bureau de travail, ça a donné qu'il y a deux personnes qui sont parties subitement. Un qui est tombé malade, une autre qui a démissionné. Alors, ça a fait que moi, j'étais comme l'employée la plus ancienne qui était là et qui s'est ramassée du jour au lendemain avec à gérer un portefeuille de 300 millions de prêts, là. Fait que c'était vraiment énorme. Et moi, j'ai comme un craquer sous la pression là, en me disant, voyons, tu sais, c'est pas ça la vie, là, ça se peut pas que ça soit ça, là. C'est pas ça que je suis descendue sur Terre pour, hein. Moi, je cherche à avoir plus de joie, de facilité dans mes choses, de la légèreté. Et c'est là que je cherchais, ben, quoi d'autre est possible pour moi, pour ma vie. oh, quelle belle Et, question. Puis il y et en a tellement qui se la posent en ce moment, hein? Mais quoi d'autre? Si c'est ouais. pas ce chemin-là, c'est lequel? Sauf que moi, ça faisait quand même quelques années que j'avais entrepris des démarches pour moi personnellement, dans le sens que j'avais retourné aux études plus jeune. Ben, à 28 ans, moi, j'ai vécu un divorce qui s'est soldé là, par une faillite, une garde partagée. J'ai retourné vivre dans un petit sol. Et la seule affaire qui est restée, c'était mon emploi que je vous parle. C'est la seule chose qui est restée de tout ça. Et quand je suis revenue dans mon petit cocon toute seule, là, je me suis questionnée, ben, qu'est-ce que moi me fait vibrer, là? Qu'est-ce qui pourrait m'amener de la joie dans mon quotidien? Et c'est là que j'ai entrepris des études en massothérapie. Au Hmm. début, j'allais là juste pour apprendre une technique de massage suédois, parce que comme j'avais des difficultés avec l'argent, je me disais, ah, ben, si j'ai un petit sideline, tu sais, ça va m'aider à passer à travers tout ça. Puis finalement, quand j'ai terminé mon cours de massage suédois, ben, j'ai tellement aimé apprendre, tu sais, sur le corps humain, sur l'énergie, sur l'alimentation. Puis il y avait plein de cours connexes que là, je me disais, ah, ben, je continue. Et j'ai toujours, en parallèle de mon travail à la banque, été thérapeute. Moi, je disais thérapeute de sous-sol parce que je faisais ça, tu sais, des fois une journée semaine, gros max, un client ici et là, simplement pour garder, moi, je disais garder ma petite flamme allumée parce qu'on s'entend que c'est complètement à l'opposé de qu'est-ce que je vivais à la banque. Autant j'avais mon cerveau gauche bien actif sur mes heures de bureau, autant que de l'autre côté, là, je nourrissais ma partie plus spirituelle, énergétique, de relations d'aide et tout. Et j'avais ça en parallèle. Mais pour moi, ce travail-là, qui était plus la passion, là, tu sais, d'aider l'humanité, je me disais, ben, quand j'aurai fini quand j'aurai mes 53 ans, ben, je vais avoir quelque chose à m'occuper. Tu sais, je vais avoir un petit à côté. Puis je voyais ça vraiment là à la fin. Mais quand est arrivé là, Espèce de pression, de toute trop la plein. pression, puis comment je me sentais en dedans, c'est là, je me disais, OK, quand je me posais la question, ben quoi d'autre est possible, là? Là, c'est ça qui me remontait, ben, est-ce que c'est le moment, là, tu sais, de quitter, puis avant les 53 ans, et de fermer mes oreilles à tout ce que j'entendais parce que les commentaires que j'avais, là, même de ma famille proche, c'est comme, ben, t'es folle, là, de quitter ton emploi dans les 6 chiffres pour aller vivre de quelque chose qu'on sait même pas si ça va fonctionner, là, tu sais. Oh my Mais God. en dedans de moi, l'appel était tellement grand. C'était tellement grand que je me disais non, je peux pas passer à côté. Puis je me disais, dans le pire, 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 là, ben, je retournerai travailler à salaire. Et je me disais, ben, au moins j'ai un plan B. Tu sais, je suis encore compétente dans ce que je faisais à la Mhm. banque, mais et ça a commencé comme ça.
Puis je me souviens encore très bien ce fameux jour là où j'étais en voiture puis que je m'en allais travailler au bureau en pleurant parce que là, je faisais plus d'anxiété à ce temps-là parce que j'étais pas bien dans tout ce que je vivais professionnellement. Que je conduisais puis j'ai demandé à l'univers, ben, qui a dit qu'il fallait que j'attende mes 53 ans pour faire autre chose de ma vie? Et la seule chose qui me remontait tout le temps, c'était moi. C'est Stéphanie, c'est Stéphanie. Et là, je me disais, oh mon Dieu Seigneur, tu sais, je me suis donc mis dans une belle petite cage, Oh toute my seule, God. là, tu sais, parce que c'est pas, quand on y pense, tu sais, oui, j'étais embarquée dans le moule de la société, mais je pouvais aussi m'en défaire du moule par moi-même. Et ma deuxième question, ensuite, toujours dans la même route, j'ai posé la question, ben c'est quand le temps? Ça va être quand le temps de quitter? Et là, je dis toujours, c'est une des plus belles synchronicités de ma vie parce que la chanson qui a commencé à la radio, c'était la chanson de Bradley Cooper qui s'intitule Maybe It's Time. Et là, je voyais dans mon tableau de bord, là, Maybe It's Time, Maybe It's Time. Là, tu sais, le titre qui passe tout Oui. partout dans l'écran. Et là, je me disais, aïe, aïe, la question était, c'est quand le temps de quitter? Et là, ça me dit, ben peut-être que c'est maintenant qu'on est rendu là. Et Ouf. là, ce jour-là, je le dis, puis j'ai des gros frissons qui Ben, passent. moi aussi, je Ce t'écoute, jour-là, puis... j'ai choisi Oh. que j'étais pour quitter. Je ne savais pas encore où, quand, comment, mais au moins dans mon cœur, la décision venait de se prendre. Et à partir de là, ben là, il y a tout un autre revirement de vie qui s'est installé. As-tu... Ah mon Dieu, j'ai des frissons, puis je viens tout émue à t'entendre tellement que je sens encore Ouais. présente ces émotions-là. As-tu l'impression que de prendre cette décision-là avec toi pour toi seulement, là, sans égard à ce que les gens pensent, à ce qu'ils veulent te transférer comme peur, a été de t'ancrer dans la reprise de ton pouvoir, Mhm. justement, sur Oui. ta vie, ta suite, et que des réponses puis des solutions, il y en aurait. Tu t'es-tu senti comme Oui. l'anxiété plus calme, puis tu sais, ton retour au travail, c'était comme, hey, ça prend moins Oui. d'importance parce que je sais où je m'en vais? Oui. Ben, c'est comme si c'est venu mettre de l'espoir que ce que je vivais professionnellement, que ça avait une fin, là, tu sais, que j'étais pour me sortir de là. Euh, Oui, dans mon cœur, j'étais solide sur où est-ce que je voulais m'en aller, mais après ça, quand tu arrives dans ta propre maison avec ton conjoint, là, puis que tu lui dis, ah, ben, by the way, je vais faire un changement majeur, ça a été difficile, honnêtement, parce Mhm. que j'avais pas d'appui de mon conjoint pour ça, parce qu'il est très cartésien, très dans ses propres peurs, hein, moi, je dis toujours, celui qui m'a mis le plus les bâtons dans les roues, c'était mon propre conjoint parce que on n'était pas d'accord, puis et on avait un rythme de vie aussi à deux Mhm. personnes qui gagnent bien leur vie. Et ça m'a ben, ça m'a pas ralenti, mais ça m'a fait travailler un petit peu plus fort, dans le sens que pour être sûre de mon affaire, pour pas, tu sais, pour pas qu'il arrive quelques conséquences que ce soit de mon choix, euh, mais ça a fonctionné quand même. Ça a bien fonctionné. Tu as été assez courageuse puis assez sûre de toi pour pas te laisser, comme tu dis, freiner, décourager. Puis j'imagine là, tu sais, que tu as fait ton plan de match, puis je sais que ça t'a pris un certain temps, mais tu n'as pas laissé le pouvoir non plus à ton amoureux de Non. décider pour toi. Non, parce que moi, je me disais, c'est mon chemin à moi, c'est mon chemin de vie, c'est mes expériences. Oui, j'entends ta peur, j'entends ton insécurité, puis c'est là que, tu sais, dans ma job de bureau, j'atténuais des risques là, à la banque. Fait que là, je me dis, comment je peux atténuer tous les risques? Et là, ça a été, ben oui, j'ai fait des formations en entrepreneuriat. Tu sais, j'ai pris quand même mon temps. Tu sais, entre le jour que j'ai choisi dans mon cœur que j'étais pour prendre ma retraite prématurée et le jour que j'ai quitté mon emploi, il y a peut-être 2 ans, là, tu sais, qui s'est passé en tout. Mais quand même 2 ans qui a passé vite, 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 hein, parce que là, le feu s'installe pour vivre de notre passion, ben là, j'avais l'impression que tout allait vite, puis c'était comme, ouh, tu sais, ça allait bien quand même. Euh,
Mais non, moi, j'ai pas laissé le pouvoir à personne parce que je me disais dans le pire, moi, j'étais prête à tout perdre pour vivre de quelque chose qui m'allumait à ce point-là. Ah, Et quand je l'ai dit dans mon cœur, que moi, je suis prête à tout perdre pour vivre de ma passion, c'est comme là que le chemin s'est ouvert. ah, Et wow. là, tout, tout s'est calmé, les synchronicités sont arrivées. J'ai eu des belles opportunités. Prends, oui, prends une petite gorgée d'eau. Pendant, je vais te poser une question. Quel synchro... Parce que j'ai mentionné ça dans mon introduction, que tu es un bel exemple de faire confiance à l'univers et à ces synchronicités-là qui vont arriver, même si, comme tu l'as dit, tu as pris des risques calculés, puis il y a toute la tête qui fait son plan, mais quand le cœur s'ouvre, c'est quoi ces synchronicités-là qui sont arrivées, qui ont fait que maintenant, t'es pas en massothérapie, mais t'es dans un... Hein, tu Non, œuvres dans un autre domaine. Il est arrivé quoi, là, sur ton oui. chemin pour t'amener là où t'es? Ben, c'est sûr que quand j'ai annoncé à mon employeur que j'étais pour quitter, mais avant, faut juste que je vous raconte la petite anecdote avec mon employeur parce que moi, j'étais déjà à 4 jours semaine depuis longtemps, tu sais, vu que j'avais j'étais thérapeute de sol, comme j'aimais bien le dire, ça faisait déjà un bout que j'étais à 4 jours. Et là, pour moi, pour pouvoir, je vais dire, ouvrir les valves là, de mon entreprise, moi, je cherchais à encore réduire mes heures au bureau pour Mhm. me consacrer au lancement d'entreprise. Et mon employeur a accepté de m'offrir un 3 jours semaine, mais avec une grosse condition qui était, on veut que tu nous donnes une date de fin. Hmm. On veut pas créer un précédent avec un 3 jours semaine parce que c'était comme déjà 4 jours, c'était quelque chose de spécial. Fait que là, en plus, moi, j'ai demandé un 3 jours. Et là, c'est là que j'ai compris avec l'univers que il y avait il va y avoir une fin, là. Tu sais que ça va y être, là, la date. Et moi, je leur ai dit, ben, j'ai besoin que vous me laissiez du temps parce que moi, je veux pas faire ça tout croche, là. Je veux prendre mon temps quand même si dans moi, j'avais vraiment hâte d'être à temps plein dans mon entreprise, mais je leur ai laissé 2 ans. Et ils Hmm. ont accepté le 2 ans. Alors moi, je savais que pendant 2 ans, j'avais un salaire assuré là, pour prendre le temps de lancer mon entreprise. Et dès que j'ai tombé à 3 jours semaine, là, c'est là que les opportunités ont commencé à arriver. Parce que je savais qu'il y avait une date de fin, là, que j'étais pour y aller. Et la première grande demande que j'ai reçue, c'était d'être professeur dans une école pour enseigner tout ce qui touche le volet de spiritualité énergétique. Wow. Et ça m'a demandé, ben, premièrement, je me questionnais à savoir est-ce que je suis prête à faire ce genre de travail-là? Parce que moi, j'étais simplement thérapeute. Oui, j'enseignais des petits cours énergétiques, mais pas de là à faire un programme complet. Puis finalement, j'ai accepté l'offre et j'ai créé un programme complet là, pour une école pour enseigner un volet plus spirituel. Et ça a été la première, je vais dire, offre sur un plateau d'argent, là, parce que je vous dis, le téléphone a sonné en disant, j'ai pensé à toi, c'est toi que je veux à ce poste-là, est-ce que tu es prête à relever le défi? Et j'ai Wow. dit oui, parce que je sentais l'expansion que c'était pour m'amener, c'était complètement aligné avec où est-ce que je voulais aller. Et j'ai pas réfléchi longtemps, là, j'ai vraiment suivi l'intuition. Et j'ai accepté et ça l'a vraiment aidé à me faire connaître parce que c'était une grande école qui est très connue dans le monde alternatif. Et ça m'a mis un peu sur la map, façon de parler. Il y avait beaucoup de gens qui pouvaient me voir et ça a commencé comme ça. C'est tellement important ce que tu dis. T'as pas attendu d'avoir le chemin et les réponses. Tu as décidé, tu t'es aligné et les réponses sont venues. Puis ça, Ouais. là, j'en vois tellement qui ont peur, sont dans leur peur, puis ils n'osent pas parce qu'ils n'ont pas les réponses. C'est l'inverse, les filles. Ouais. Tu en avais un bel Oui, exemple. parce que c'est le choix crée. Alors, dès qu'on Ouais. choisit, c'est comme si à chaque fois on ouvre un portail, il y a une porte qui s'ouvre, mais on ne sait pas, c'est vrai qu'on ne sait pas quoi qui s'en vient. Même encore là, tu sais, dans mon agenda d'entrepreneur, j'ai comme 2, 3 mois qu'il n'y a rien encore dans mon agenda là, là, pour ce printemps. Puis
je suis pas stressée là, dans le sens, je le sais qu'il y a quelque chose qui va descendre, il y a quelque chose qui va arriver, mais là, aujourd'hui, je le sais pas encore c'est quoi. Puis est-ce que je suis stressée? Non. Parce que je le sais que il y a quelque chose qui s'en vient que je ne connais pas encore à l'heure actuelle, mais je laisse l'espace. Puis l'univers, de toute façon, elle n'aime pas les espaces vides. Elle va toujours nous amener quelque chose pour remplir. Mais tant qu'on ne l'a pas expérimenté, c'est vrai que ça peut faire peur. Mais ça, c'est la confiance qui va venir en expérimentant les choses. Hmm, j'adore. Donc, tu démarres un volet d'enseignante, ça te fait Oui, connaître et comme ça, c'est fait ton chemin dans l'entrepreneuriat pendant 2 ans à temps oui. partiel. Puis toi, Mais tu avais ta date finalement, d'échéance. finalement, j'ai pas resté 2 ans parce que ça C'est a vrai? tellement été vite que j'ai quitté avant. J'ai quitté après 18 mois de cette entente-là. Et comment je savais que c'était le temps là, de quitter, là, c'est que mes 2 journées qui étaient dans mon entreprise étaient toujours bookées de rendez-vous, de toutes sortes de choses. Quand j'ai eu 2 mois en avance de rendez-vous, toujours bookés, j'ai dit, OK, là, c'est le temps que je peux tirer à plug. Si j'ouvre 5 jours, mes 5 jours vont se remplir et c'est ça qui est arrivé. Et je n'ai plus jamais, jamais manqué de travail après ça. J'ai jamais pensé retourner travailler ailleurs non plus. Mais sauf qu'il y a quand même eu des bases entrepreneuriales là, qui sont venues s'intégrer à ça parce que oui, j'avais mon expérience de banque, d'analyse de risque qui était très présent. Mais sauf que quand on se lance, surtout maintenant là, sur les réseaux sociaux, formation en ligne et tout, là, c'est comme un monde que je connaissais pas. Et pendant là, que j'étais dans ma migration, là, le premier cours que je me suis offert, là, c'était vraiment une formation sur comment on fait ça, les affaires en ligne. Hmm. Et ça a été tellement aidant parce que oui, c'était la recette de quelqu'un, fait étape 1, étape 2, étape 3, mais sauf que ça m'a permis de comprendre tout le jeu qui se passe par en arrière, là, que moi, je connaissais pas ce monde-là du tout. Alors oui, ça s'est pas fait du jour au lendemain, magie, magie, je fais toujours le même chiffre d'affaires, là. Non, oui, j'ai pris mon temps, j'ai bien fait les choses, j'ai pris le temps de m'entourer. Et pour moi, ça a été une des clés du succès. Hmm. De bien s'entourer, de Oui. prendre le temps de faire les choses. Puis dis-moi, ce serait quoi les bénéfices les plus grands que tu retrouves parce que tu as quand même pris des risques? Je sais que tu trouves que ça en vaut la peine, tu le dis, tu ne retournerais Mhm. pas en arrière, si ce n'est que la lumière que tu as dans les yeux, l'épanouissement, tu sais. C'est quoi tous les Mhm. bénéfices que tu retrouves quand tu regardes ton chemin? Ben, c'est surtout la qualité de vie que j'ai maintenant et la Hmm. liberté de créer ma vie. Pas pris dans un moule là, de 9 à 5, les réunions, les ci puis les ça, là, dans le sens que oui, j'ai encore des appels, j'ai encore des réunions, mais sauf que là, c'est moi qui choisis. Hein. Si j'ai pas envie d'enseigner cette classe-là, je fais juste l'enlever de l'horaire, puis on passe à d'autres choses. D'avoir la liberté, c'est ça, mais pas juste de mon horaire, mais de créer, de choisir les gens qui vont graviter autour de moi, de créer mon équipe à moi de rêve. Moi, c'est vraiment ça les bénéfices, de pouvoir travailler de partout, euh, même dans mon divan. Des fois, j'aime bien ça. Des fois, je travaille, j'ai mon ordinateur sur les jambes, puis tu sais, je suis quand même capable d'avancer des projets, même si je suis assise dans mon divan ou assise dans ma cour. Pour moi, Ouais. ça, c'est le plus beau. Puis l'autre chose, les bénéfices, ben, c'est toute ma contribution sur le monde, sur les gens qui sont là dans mon univers, ma communauté. Dans le sens qu'avant, ma communauté, ben, c'était mes quelques collègues de travail autour de moi. Et maintenant, c'est des milliers de personnes qui sont là. Et ça, là, pour moi, c'est ma plus belle paye, là, les messages de reconnaissance, avec des fois juste une phrase, ça vient mettre une petite graine dans quelqu'un. Mais ça, pour moi, c'est ça le plus gros bénéfice que j'aurais pu rester dans mon bureau à la banque, puis pas être vue, puis pas contribuer de cette façon-là.
pour moi, c'est ça mon grand pourquoi maintenant. Là, pourquoi que je fais tout ça? Ben, je me dis, si à chaque jour, il y a une personne qui peut capter un petit quelque chose de moi, qu'est-ce que j'enseigne, puis que ça vient vraiment semer une graine, ben, ma mission est accomplie, là, tu sais. Ah, trop, ça fait du sens. Puis Ouais. dis-moi, chérie, là-dedans, à quel moment il a été rassuré? Ben lui, comment ça s'est passé? C'est sûr qu'au début, il était beaucoup montre-moi tes chiffres. Tu sais, montre-moi tes chiffres. Puis là, j'étais comme non, tu verras jamais mes chiffres. C'est personnel. Le jour que je vais vouloir que tu vois mes chiffres, là, tu seras associé dans ma business. Mais là, Wow, moi, j'adore. je paye ma part comme c'est prévu au calendrier. Je continue. Puis si jamais il y a quoi que ce soit, je vais t'avertir. Mais lui, là, le gros déclic, là, c'est parce que quand les gens ils venaient à la maison, tu sais, pour les séances puis tout ça, tu sais, souvent on jase sur le bord de la porte là, avant de partir. Puis lui, il était là dans la maison, puis il entendait les discussions sur le bord de la porte. Puis là, c'est là qu'il a Hmm. réalisé comment mon travail il pouvait être impactant dans la vie Wow. des gens qui venaient me voir, parce qu'il s'en rendait pas compte. Ah, Et quand il entendait les histoires, à toutes les semaines, là, il y avait du monde qui venait à la maison, puis là, ils les écoutent, puis là, il faisait comme ouais, 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 tu sais. Puis souvent, ça le rendait même émotif parce qu'il me disait, Hey, c'est beau, hein, qu'est-ce qu'ils disent, les femmes? Oui, je sais. Mais là, c'est là qu'il a comme dit, OK, c'est correct, on a besoin de toi, là, tu sais, à l'œuvre. oh, c'est bien touchant. Et C'est puis beau. maintenant, c'est mon plus grand fan Facebook, là, sur les réseaux sociaux. Il partage tout ce que je fais. Il met des likes partout. Il m'appuie dans mes événements. Souvent, c'est lui qui vient m'aider à installer les choses. Il me transporte. Il vient même me porter mon petit lunch. Mais pour ça, je dis, là, maintenant, c'est mon plus grand fan. Et là, c'est bien intégré. Tout est parfait comme ça. Là, il l'a vu parce que ça prenait des preuves, tu Ouais, sais, c'est un cartésien, puis tu sais, sûrement qu'il y en a qui vont se reconnaître. Ça prend des preuves pour calmer les insécurités. Et là, de voir qu'est-ce qui se ouais. passait, ça l'a mis, c'est Ça l'a ça, mis en un confiance. baume Ce là, qui est sur. important à retenir là-dedans, c'est que toi, ta confiance était assez forte pour que, par, un peu par osmose, ou je ne sais pas comment le dire, que Ouais. lui, il a construit sa confiance et les peurs qu'il voulait te transférer, tu lui as laissé. Et Oui. j'adore ton positionnement de c'est ma business. Et, tu sais, inquiète-toi pas. Moi, je me Ouais. rappelle dire à mon conjoint, fais-moi confiance. OK? Je Ouais. comprends, j'entends, j'ai un bon jugement, je ne nous laisserai pas dans le marde. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais mon plan B de toute façon dans ma poche. Oui. Fait que je me disais, dans le pire, j'active le plan B. Lui, il ne verra pas la différence. Tu sais, tant que j'investis, que je remets ma part dans le compte conjoint, pour lui, tout roule là, tu sais. Et, euh, Fait que ça l'a fait ce que ça l'avait à faire, là, ouais. ouais, c'est un transfert de conviction. Puis dis-moi, avant qu'on termine, parce que c'est passionnant, puis on continuera encore, mais euh, on le sait que les oreilles se fatiguent après un certain temps. Euh, Si tu avais à donner trois conseils à la femme qui se trouve en ce moment là à croiser des chemins, tu sais, dans sa voiture en se demandant, mais quand ça va m'arriver, là? Oui. Euh, mon premier conseil, ce serait de suivre son intuition. Tu sais, si vous sentez qu'il y a un appel à autre chose, moi je dis toujours, si le Créateur nous a mis une idée dans le cœur, c'est pas farfelu. C'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est là, qui vous appelle. Alors ça, de suivre son intuition, moi, ça l'a été, puis ça l'est encore, là, une de mes clés sur qu'est-ce que j'ai à créer, qu'est-ce que j'ai même à mettre à vendre dans la matière, là, tu sais, c'est toujours choisi avec mon cœur et jamais avec ma tête. Parce que quand on choisit avec la tête, ça ne crée pas autant que ça Hmm. devrait créer quand on le fait avec le cœur. Puis si vous cherchez comment suivre l'intuition, ben, demandez de l'aide hein, dans l'invisible, demandez des messages, des synchronicités. Il y en a partout, partout des messages. Moi, ça l'a passé dans mon radio ce jour-là, Euh, mais ça peut être autre chose. Ça peut être même un avion qui passe au-dessus de votre tête pendant que vous posez la question, est-ce que c'est le moment? L'avion, la symbolique, hein, ça décolle, c'est l'envol, etc. Ensuite de ça, je dirais de bien s'entourer. Hmm. Parce que, surtout que moi, personnellement, j'avais pas
un bagage entrepreneurial, tu sais, de prendre le temps puis d'investir, parce que des fois, les programmes, ils peuvent être dispendieux. Vous avez peut-être des points de vue sur les prix, mais ça vaut ça. Et c'est un chemin qui va vous amener à plus grand. Et tant que vous restez dans la peur du prix, hmm, parce qu'en entrepreneuriat, c'est pas un beau soleil tranquille tout le temps, là. Des enjeux financiers, il va en avoir, là. Euh, alors, de prendre le temps d'investir pour se former, aller chercher des connaissances, au moins comment ça marche, là, comment ça marche, surtout si vous êtes en ligne ou peu importe. Puis même, il y en a des formations qui peuvent être offertes par des organismes là, dans nos Mhm. municipalités. Il y a plein de choses qui sont disponibles pour tous les budgets, mais de prendre le temps de s'entourer Mm. pour aller vers notre destination. Puis J'adore. mon troisième conseil, ben, ça serait prendre le temps de faire les choses parce que moi, personnellement, ça s'est étiré là, sur une période de temps. Puis même à un moment donné, là, j'ai commencé à mal filer dans le sens que j'ai fait des migraines à répétition parce que moi, j'avais le pied dans le fond. Puis, tu sais, je voulais que ça se règle là, demain. Demain, je voulais quitter l'emploi right now. Mais sauf que je me suis mis de la pression inutile et à un moment donné, je me suis dit, regarde, ça va-tu être grave si ça me prend 6 mois de plus à atteindre mon but, puis qu'au moins je scrape pas ma santé pendant ce temps-là? Je fais, ouais, tu sais, 6 mois dans toute une vie, c'est rien, là, même si ça prendrait 6 mois de plus, c'est correct. Et là, j'ai juste levé un petit peu le pied au lieu d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de travailler. Je me suis permis des pauses, de profiter de ma fin de semaine, juste de Oui. revenir à un équilibre et finalement, je l'ai pas pris, ça n'a pas pris 6 mois de plus, j'ai même devancé. Mais il y a eu un temps que, ouf, hein, je me demandais, est-ce que c'est supposé d'être comme ça, tu sais, dans le sens que est-ce que je suis supposée de souffrir dans mon corps pour arriver à mes fins? Puis là, ça disait non, t'es pas obligé de faire tout ça pour rien, là. On va laisser le temps au temps de s'installer et la magie, elle a opéré, c'est clair. Quel beau conseil, quelle belle entrevue, Stéphanie. Merci pour ta générosité, ton sourire, ton rire qui Ouais. est contagieux. Franchement, les filles, je vous encourage à aller suivre Stéphanie, à aller voir qu'est-ce qu'elle fait parce que tout ce côté-là spirituel, énergétique, c'est peut-être ça que vous avez besoin en ce moment pour vous préparer, pour y croire à tout ce Oui, champ des possibilités qui est là pour vous aussi, de ne pas rester dans le statu quo qui est comme une condamnation que votre vie, vous autres, ça va être ça, là. ouais. C'est vraiment important. Ben, merci Julie de cette belle opportunité de parler de mon histoire. Ça me fait toujours le même effet en dedans, là, ça m'enflamme, dans le sens que moi, c'est ça que je souhaite aux femmes de trouver leur passion, comment on peut contribuer à notre façon, moi, je dis toujours à plus de lumière sur Terre, parce qu'on a toute une petite magie hein, qui est là, qui va servir à soi-même et à d'autres aussi. Et des fois, de se connaître, hein, connaître c'est quoi, nous, qui nous passionne, qui nous met en joie, euh, Hmm. ben, ça va nous amener là, dans des chemins différents. En tout cas, moi, ça m'a mis en joie grandement de faire cette entrevue-là avec toi. Merci. Vous allez retrouver dans les notes de l'épisode les liens pour suivre Stéphanie. Et ben, moi, je vous dis à une prochaine pour un autre épisode. Merci et à la prochaine. Bye tout le monde!